je vais voir le spectacle de Noël Le Bernard. C'est bien là qu'il est? C'est ce théâtre, parce que là, je débarque à Paris. En plus, il pleut, j'avais pas pris le parapluie. Je vais aller voir s'il y a des places, parce que moi, j'ai pas réservé, j'ai pas l'habitude. Hein. Oh, mais il me ressemble, hein. On dirait moi, non? C'est bien le théâtre où il y a Noël Le Bernard. Je viens de Nice et j'aimerais bien savoir s'il y a une place ce soir. Oh, ne me dites pas ça. Vous n'êtes pas le metteur en scène, vous? Je suis metteur en scène de Noël Bernard. Ah, Bestra. Première. Oh, vous avez de la chance de travailler avec elle. Elle est star, parce que chez nous, c'est une star, hein? Chez nous, c'est une star à Nice. Oui, oui. Oui. Donne-lui la place du commissaire de police. Je dis que je viens de la part du commissaire de police, voilà. C'est ça? Mais surtout, vous parlez un peu moins fort. Oui, bien sûr. Bon, allez, j'y vais. Hein. Monsieur, dame, je crois qu'il faut rentrer, parce qu'on va la louper. Noël Le Bernard, c'est ça qu'on dit. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour éviter tout désagrément, nous vous prions de passer vos téléphones portables en mode arrêt et de ne pas utiliser d'appareil de prise de vue. Merci beaucoup et bonne soirée. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Noël Bernard ayant un peu de retard, nous vous prions de nous excuser et vous demandons de patienter quelques instants. Merci beaucoup. Ah non, non, non. Ah non, non, monsieur, moi je m'excuse, moi j'attends pas. Ah non, je m'excuse, moi j'attends pas. Non, il n'y a pas de raison. Je m'excuse, et monsieur, dame, moi j'attends pas. Et non, et puis il n'y a pas de raison. Ah ben non, moi j'attends pas, il n'y a pas de raison. Ah ben non, me dites. Ah ben non. Ah non. Non, non, moi je suis venue exprès de Nice pour voir Noël Le Bernard, je ne vais pas l'attendre, mais non, hein. Et oui, hein. Non, je vous dis ça parce que moi je suis une femme. À Nice, je veux voir tous ces spectacles, elle est formidable. Oh, elle est extra. Vous la connaissez? Il y en a qui la connaissent. Elle est comme ça. Oh, vous l'avez entendu sur cette radio Rire et Chansons? Il y en a qui le parlent. On dirait moi. Non, c'est pour ça que ce qu'elle fait, elle, moi je peux le faire. Tourne, vire, tourne. Tu sais, faire les stars, c'est pas le bout du monde. Hein. Les stars, c'est des femmes comme vous et moi. Tous les 28 jours, elles devront tourner la mayonnaise. Attends, je vous montre là comme ça, je vous explique. Non. Parce en plus, ce soir, j'étais venue exprès, tu sais, pour lui demander un conseil. Oui, je me suis préparé un numéro de Sauve Beans, tu sais. J'aimerais bien me lancer dans le Sauve Beans. Ben, on sait jamais s'il y a un reproducteur dans la salle. Et oui, non mais tu sais, dans la vie, tu sais pas comment ça se passe les choses, et des fois, hein. Malheur, tu sais que quand tu es là que tu n'as pas l'habitude, ça fait drôle, hein. Malheur, il y a tout le monde qui te regarde comme ça. On dirait qu'il y a quelque chose qui va pas. Et puis alors avec ces spots dans la figure, malheur, moi j'y vois me baigner. Oh. Mais vous me voyez, vous? Non, sérieux, vous me voyez? Et non, mais viens comme ça fait dans la figure, viens. Tu vois? Eh bien là, on rigole moins, c'est, tu vois? Dites, monsieur, dame, je m'excuse, moi j'arrive un peu comme un cheval sur la soupe. Oh, non, je veux dire, je me suis même pas présentée. Je m'appelle Mado. Oui, normalement, j'ai un bar, tu sais, dans le Vieux-Nice. Alors j'ai dit à mon mari Albert, tu me gardes le bar. Moi, je vais voir si je peux me lancer un peu dans le Sauve Beans, tu sais. Non, parce que mon mari, du temps, il en a. Il travaille à la mairie, tu sais. Alors, tu sais, pour les bouger à la mairie de Nice, c'est quelque chose. Mal. Heureusement, il y a eu un tremblement de terre il y a 3 ans de ça. Ils ont bougé un peu à la mairie de Nice. Mais bien sûr. Attends, chez nous, ils sont fonctionnaires de père en fils depuis la préhistoire, hein. Ils sont fossilisés dans les bureaux. Oui. Non, tu sais ce qui se passe. Ils se le transmettent dans la famille, tu sais. T'as compris le coup? Ils se font rentrer les uns les autres. Ça s'appelle le syndrome du piston. Oui.
oui, c'est comme une maladie, ma pauvre. Comme on dit l'expression, attends. C'est comme une maladie congénitale, oui. Génitale de sa mère et comme de son père. Vous savez comment je les appelle, moi, les fonctionnaires de la mairie de Nice? Des Mikado. Le premier qui bouge, il a perdu. Malheur, ils l'ont drôlement amidonné, le rideau. Dites-moi, vous avez appelé pour qu'il vous ouvre? Non? Ah, vous attendez là comme ça? Mais dites, messieurs, dames, moi j'interviens, hein? Et vous, il n'y a pas de raison, on profite, on est là, hein? Non, je vous dis ça parce que j'ai mis... Mon fils, il est près de la cabine. Ne bouge pas, regarde le coup. Toi, non. Vas-y un peu dans la cabine du type qui a tous les boutons. Allez, vas-y dedans. Rentre-y, rentre-y. Mais pousse-le, le type. Mais dis-lui que tu es le fils de la dame du Chauve Beans. Dis-lui. Tu crois qu'il est désillué? Toi, non, regarde un peu. Tu dois avoir plein des boutons. Voilà. Mais toi, tu tapes sur le bouton rideau. Malheur. Et non. Et non, alors lui fait des cagades et vous l'applaudissez en plus. Antoine, non, tu as remarqué que c'était pas le bon de bouton. Alors tape sur un autre, il doit y avoir le bouton rideau, regarde-y à côté. Tape sur lui dessus. Allez. Allez, tape. Ouh, malheur. Quelle merveille. Dites, j'ai bien fait de faire ouvrir moi. Oh, toutes ces illuminations. On se croirait à Nice quand il y a le carnaval, tu sais. Ouh. Eh bien... Mais c'est ça qu'on appelle les couilles lisses. Dites. Non, mais dites, elles sont drôlement petites, hein. Ouh, puis il te fait une chaleur quand il est là. Malheur. Dites, monsieur, dame, je m'excuse, je me mets à l'aise parce que s'il faut attendre un moment, tu sais pas comment ça va se passer. Ouh, là, il me monte la bouffaïsse, moi. Ouh là là, je vais mettre ça là derrière, comme ça, si elle arrive, ça dérange pas, tu vois. Dans les couilles lisses, là, voilà. Ouh, malheur, on est mieux comme ça, hein. Malheur. Tu sais que quand il est là, ça fait vraiment Chauve Beans, c'est d'ici. Vous vous rendez pas compte de là-bas. Malheur. Moi, surtout que moi, ça fait des années que je rêve de me lancer dans le Chauve Beans. Moi, c'est pas de maintenant, hein. Moi, malheur. Ouh. Puis après, tu sais comme c'est dans la vie, tu fais pas toujours ce que tu veux, hein. Entre les parents qui veulent que tu deviennes ce que s'ils n'ont pas été, tu as compris le coup? La télé, ils te font regarder des choses que ça te regarde même pas qu'à la fin, tu te perds de vue. Et l'école. Alors, tu as vu l'école, voilà. Même les profs, ils y vont déprimer à l'école. Enfin, quand ils y vont, parce que... Mais oui, ils y vont déprimer, ils y vont déprimer avec toute cette violence. Qu'est-ce que tu veux, tu as qu'à voir devant les écoles, ils te ont mis le panneau, hein. Attention, école danger, hein. Et puis, alors, qu'est-ce que tu veux avec tous ces moules qu'on te met dans la vie? Tu sais, moi, je me suis retrouvée la vocation contrariée. Ah oui, ils m'ont contrarié la vocation. Ah oui, c'est pour ça ce soir que je reste un moment ici. Je me fais un peu déborder la vocation. Là, tu sais, dans la vie, si tu te fais pas un peu plaisir, qu'est-ce qui te reste? Non, parce que moi, le petit commerce, je peux plus. Pouf! Tu payes trop maintenant. Avec cette politique que tu comprends baigner, Guillaume. Alors, avant, tu avais la droite, que c'était la droite, tu les reconnaissais, ils te mangeaient le caviar, bon. La gauche, te mangeait la daube, tu sais. Après, tu as la gauche, qu'elle est venue la gauche caviar, et maintenant, tu as la droite daubée. Oh. Et puis, alors après, qu'est-ce que tu veux? Les membres, ils adhèrent même plus au parti. Hein. Et quand les membres, ils adhèrent plus au parti, c'est pas bon signe, monsieur. Hein. C'est comme ça que la France, elle te part en couille. Hein. Ah non, mais moi, vous me faites parler des politiques, ils me mentent la bouffaïsse de suite. Hein. Moi, malheur. Oh, putain. Alors, tu les vois, ils t'accumulent les mandats. Heureusement que des fois, il y en a qui te tombent sur un mandat d'arrêt. Ah oui, bien sûr, heureusement, Guillaume. Alors, tu les vois, ils se disputent pour les cabinets de ministres, ils se disputent pour les cabinets de maires. Tu sais pourquoi ils se disputent pour les cabinets
né. Pour faire des grosses commissions. Oui, bien sûr. Alors, et c'est toujours nous qu'on est dans le besoin, hein. Alors, tu sais, il y a de quoi te faire monter la bouffaïsse. Moi, au bout d'un moment, je peux plus, hein. Alors, tous les jours, tu reçois à payer. Paye toujours et paye toujours. Mais tiens, veux-toi des factures, des papiers, des papiers, des papiers. Oh, et dire qu'il y en a qui sont sans papier. Oh. Ah non, mais ils savent pas la chance qu'ils ont. Hein. Ah, la France, c'est une terre d'asile, mais vraiment d'asile d'aliénés. Hein. Ah non, coûte le coup. Plus on a un peu de temps. L'autre jour, je me suis reçu la lettre des impôts, tu sais. Il m'est monté une de ces bouffaïses, tu sais. Puis moi, quand il me monte la bouffaïse, elle me redescend pas comme ça. Hein. Elle me monte et me reste, tu sais. Non, vous savez ce que c'est, au moins, c'est la bouffaïse. Hein? Il y a des Parisiennes dans la salle. Hein? Qui comprennent pas le français. Non, sérieux, il y en a? Et ils ont même pas honte de le dire, mais. Alors, la bouffaïse, c'est un peu comme la stouffia. Oui, il n'a pas la tête de quelqu'un qui a compris. Oui, c'est un peu comme les stress chez vous. Les stress, voilà. Alors, coûte le coup. Je me reçois cette lettre des impôts. Il me monte cette bouffaïse. Ni une, ni deux. Je te leur ai envoyé une lettre circoncise. J'ai écrit, monsieur, dame, je vous règle 6 juin le premier tiers avec les billets du Monopoly factice. Tant c'est pour payer les emplois fictifs. Ah ben, c'est pas raison. Moi, je m'applaudis, bien sûr. Bien bon. Tiens, puis on a le temps, je vous fais un deuxième exemple, parce qu'on a le temps, pour dire des exemples, exemplaires. Moi, j'aime bien exempler. Hein. Tu prends la Sécu. T'as vu comme ils font la Sécu? Ils te ont mis la CSG, après ils te ont mis le RDS. Que soi-disant, les deux, c'était pour boucher le trou de la Sécu. Ils te sont pas un 3e trou maintenant. Mais combien elle aura de trous, cette Sécu? Alors, non, mais si elle a autant de trous que nous, on n'a pas fini de payer, moi, je vous le dis. Ah non, mais quand tu vois tout ça, des fois, tu te demandes. Moi, des fois, je me demande. Même si c'est quelqu'un qui se demande pas de nature, tu sais, tu es obligé de te demander. Moi, je vois mon mari Albert, bon, c'est un type, il aurait le temps de se demander. Il se demande même pas s'il y a quelque chose à se demander. Tiens, pour vous dire que de partout, il te ponctionne, écoute le coup. La banque, tu as vu comme ils font les banques? Dès que tu dépasses un peu, ils te font payer les adagios. Écoute le coup. L'autre jour, il me débite 2 fois la même somme. Je vais au guichet, je vais voir madame la guichette. Si je dis voilà, bonjour madame, vous m'avez débité 2 fois la même somme. Vous allez me prendre ces 2 sommes, vous allez me la rebiter immédiatement. Ah oui. Moi, je ne suis pas le genre de femme à me faire biter comme ça. Hein. Ah non. Il n'y a pas de raison. On dit, si tout le monde il se met à te biter comme il veut, où on va? Alors, ils ont qu'à biter le trou de la Sécu, moi, il se bouchera, c'est tout. Alors, non, mais oh, et non, tu, au bout d'un moment, il te perd la patience, hein, qu'est-ce que tu veux, hein? Tiens, puis, c'est comme la caisse vieillesse, tu sais qu'elle est obligatoire. Et si tu n'as pas envie de vieillir? Non, c'est pas ça, c'est que nous, sur la Côte d'Azur, les caisses vieillesse, on est obligé de les renflouer, hein, nous. Les vieux, on en a un moulon, hein. Bon, sans être mauvaise langue, attention. Les arts, on fait avec, c'est pas la question, hein. Mais je veux dire, on a ceux de chez nous, tu sais, de vieux. En plus, il y a ceux qui viennent de chez vous. À la fin, il y a une surcharge pondérale, les gamins. Tiens, tu prends des villes comme Menton. Vous connaissez Menton? Malheur, Menton. Menton, ce qu'il y a de plus jeune, c'est les citrons. Moi, je l'appelle la ville du double Menton. Ah, moi, j'ai beaucoup d'humour. Non, c'est pas ça, on rigole. Mais quand tu as payé tout ça, ils te tombent pas les impôts locaux. Alors nous, à Nice, les impôts locaux, pardon. Et quoi que vous, à Paris, ils ont drôlement augmenté. Donc vous l'avez senti? Non, sérieux. Vous l'avez pas senti? Personne n'a ressenti? Eh bien, pourtant, ils ont drôlement augmenté à cause de la décentralisation. Et oui, ils vous ont fait monter la plage il y a quelques étés.
Si tout va bien cette année, il vous faut monter le soleil. Non, je rigole, dites, je rigole. Je dis ça, mais moi j'aime bien un Paris. Je monte souvent, tu sais, ici. Mon deuxième fils, il habite là. Bon, c'est vrai que quand tu viens de la province, tu comprends pas tout de suite. Hein. Il faut un moment. Par exemple, je vous fais des exemples, parce qu'on a le temps hein, pour dire des exemples. Tu prends les spécialités culinaires. Bon, nous à Nice, on en a un moulon, hein, la soque, la pissaladière, la ratatouille, les farcis. Je vous dis même pas parce qu'il y en a trop, et vous les connaissez même pas. Hein. Et vous en avez que 3 Paris, sont connus dans le monde entier. Vous avez le jambon beurre, le champignon de Paris, et surtout le kebab. Ah oui, il y en a beaucoup de kebab. Le kebab, il y en a beaucoup, et le quartier spécial que vous avez drôlement chaud, là, comment il s'appelle? Le quartier chaud que vous avez, là. Comment... Pigalle. Malheur, quel quartier. J'y suis allée, moi. Malheur, tu vas là-bas. Des sex shops de partout. Tu passes devant, ils te chopent le sexe. Et les femmes qui font le racolage du trottoir, là. Les péripétassiennes. Tu en as un moulon, hein, des péripétassiennes. Bon, chez vous, il paraît qu'ils prennent une fortune. Hein. Comme il m'a dit, mon fils, il m'a dit... Non, il n'y va pas pour lui, mon fils, non. Non, mon fils, c'est pas son genre, il est plutôt du Marais, tu sais, c'est pas... Ah oui, non, je vous dis ça parce qu'il m'a dit une somme exorbitante, il m'a dit, elles prennent... Ah oui, 200 € par tête de pipe. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Si le temps y dépasse, il paraît qu'elles font payer en sus. C'est beaucoup, oui. Non, c'est beaucoup, c'est trop, vite. Et le chose du métro. Oh, tout le monde il me disait, Mado, va pas dans le métro à l'heure de pointe, patati patata. Bon, nous dans le midi, on ne sait pas ce que c'est, l'heure de pointe. Nous, on pointe au bout, les basta, hein, bon. Je suis allée dans le métro à l'heure de pointe, malheur. Tout le monde, il est esquiché comme ça, tu dis. Le type de derrière, faut voir comment il te colle, hein. Tu la sens bien l'heure de pointe, hein. Toi, non. Baisse-moi un peu les spots. Je leur parle aux gens tranquilles en attendant, là, j'ai tous ces... Mais une lumière que sur moi, ça suffit, basta, voilà. Malheur. Ce petit-là, le cul, mais il doit lui manquer le i, tu sais. Après, non, mais tu sais, le temps qu'ils connectent les deux, il y a un moment. Non, Tu sais, je le mets aux lumières, mais c'est pas de lumière. 10 ans de chômage. Va te le remettre en route, toi. Le seul concours qu'il a réussi, c'est un concours de circonstances. Non, je rigole. Non, je rigole. Il a quand même réussi le permis de conduire. Oui. Enfin, quand tu le vois conduire, tu as l'impression qu'il a eu le permis de chasse, tu sais. Il a la Mercedes avec le viseur devant. Ma pauvre, l'automobiliste adverse, il ne loupe pas, hein. En plus, ça lui coûte une fortune, cette voiture. T'as vu ce que ça coûte une voiture, mine? Eh? Non, mais t'as vu ce que ça coûte une voiture, mine? C'est un scandale, la voiture. Alors, tu roules, tu payes. Tu t'arrêtes, tu payes. Tu roules, tu te fais arrêter. Tu t'arrêtes, tu te fais rouler. Tu payes toujours la voiture. Alors, et l'autre, attends, c'est pas ça. Il a un paquet de PV comme ça. Qui c'est qui paye? C'est Bibi, hein? Et l'autre, il est au chômage. Le petit, une fois que tu l'as, tu te le gardes. Hein? Après, tu peux plus l'avorter. Hein? Non, mais ça, c'est la faute des aubergines, ma pauvre. Elles ont que ça à faire toute la sainte journée, qu'est-ce que tu veux? Tu sais qu'il faut se les farcir, les aubergines. Hein? En plus, maintenant, ils appellent les pervenches. Les pervenches. Nous, on n'est pas bêtes, on le sait que c'est des aubergines. Hein? Toi, non. Je les vois plus, et les gens, tu m'as tout baissé. Remonte-moi un peu des lumières, les spots, mais en quelques heures. Oui, comme ça, on profite un peu. Non, c'est vrai, on ne se voyait plus. Et ben voilà. Enfin, moi, je vous ai dit comme ça ce qui m'est sorti. Hein. Mais je ne suis pas venue pour le spectacle, hein, moi. Voilà.
Je vous laisse, je me pousse un peu, je vous laisse le voir. Et ben voilà. Il n'y a personne qui est venu, hein. On va savoir où sont. S'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose, allez-y. Hein. Donc on profite, et tant qu'à faire. Malheur. Il est beau, ce théâtre. Hein. Qui merveille, malheur. Enfin, moi, il me fatigue un peu, vous voyez, parce que toutes ces vermoulures comme ça de partout, va te faire à la poussière, toi. Et ces pauvres femmes qui te portent les colonnes toute la sainte journée, qui fatiguent, rien que de les regarder, tu t'épuises. Hein. Ça, ils ont dû le faire avant mai 68. Hein. Enfin, voilà. Ils ont mis des caméras ou quoi? Oh malheur. Tu vas voir que demain, je me retrouve dans le journal télévisé de Poivre d'abord. Quand je reviens à Nice, ils vont rigoler dans le quartier. Bon, je me pousse un peu parce que sinon... Et bien voilà. Si vous voulez, ce qu'on peut faire, parce que j'ai une idée qui me vient maintenant qu'on s'occupe un peu, parce que qu'est-ce que tu veux faire? Dessous, j'ai mis l'habit de chauve beans, tu sais. Oui, si ça vous dit, moi, volontiers, Volontiers! Ah, moi, il faut pas me le dire deux fois. Hein. On va se faire une petite de rire, on s'occupe, et tant qu'il va nous dire quelque chose. Regarde le coup. Ta 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 ta. Ta 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 ta. J'ai le bas aussi, j'ai le bas. Ta 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 ta. Ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air impressionné. Non, c'est le vrai habit de chauve-bean, c'est ça. C'est le vrai. C'est Mariette, la voisine dessus du bar, qui me l'a prêté. C'est une ancienne du Boudin Rouge. Pour entrer dedans, ça va, c'est pour sortir que ça va faire. Là, il me boudine un peu, non? Il me boudine. Eh? Il me boudine. Non, mais c'est pas moi qui suis boudin, hein? C'est la robe qu'elle est boudinante. Tu sais, quand avec Mariette, on se fait de ces pétés de rire, tu nous vois toutes les deux, tu meurs. Voilà. Mariette, elle est comme moi, tu sais, elle a pas la langue dans la poche. Oh, elle a dans la bouche et puis elle s'en sert. Hein? Enfin, elle s'en sert. En ce moment, elle n'est pas trop bien. Son mari... Il vient de s'escaper avec une jeune. Oui, oui. Et ne riez pas, ça va vous arriver, l'autre rigole. Il avait la cinquantaine. Vous savez comme si, elle a la cinquantaine. À cet âge-là, ils te font la libido en bandoulière, hein. Il m'en a mis un deuxième rang. Ah, tu les reconnais de suite. Il m'a fait le regard en érection. C'est le vôtre, madame. Non? Eh bien, tenez-le, hein. Non, vous savez pourquoi je vous dis ça? Vous savez ce qui se passe à la cinquantaine, écoute le coup. Ils te leur montent le démon du midi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te partent faire les 400 coups. Bon, c'est une expression, hein, les 400 coups, hein. Oui, c'est une expression. Oui, c'est une expression. Ah ben, bien sûr. Non, en général, ils n'y arrivent jamais, hein. Quand ils ont fini le démon du midi, ils te reviennent à la maison, mais que les aiguilles à 18h30, hein. Ah oui, oui, oui. Attends, non, et là, tu n'en fais plus rien, hein. Va te remonter la pendule, toi. Ah, le
le coucou, il sort plus, c'est fini. Hein. Ah non, mais moi, ça me fait pas rigoler. Hein. Ça me fait pas... Quand tu penses que nous, les femmes, on passe des heures à se faire belle pour eux, tu sais, pendant qu'eux, ils passent des heures à faire les beaux pour d'autres, dis. Oh, rien que la torture de l'épilation, tiens, c'est pas une torture, l'épilation. Tiens. Non, mais si c'était que moi, les poils sur les jambes, je te les garde comme ça, hein, moi, je rêve d'être allemande, tu vois, alors. Et toutes ces crèmes qu'on se met. Oh, la crème que je te durcis les seins, la crème que je t'aplatis le ventre, et des couches qu'à la fin on te dirait des lasagnes. Alors. En plus, il rigole. Il me fait monter la bouffaïche parce que... Non, parce que fatalité, il ressemble au mari de Mariette. Vous n'êtes pas pompier en plus. Non, parce que je vous dis ça, parce que le mari de Mariette, il était pompier. Alors tu sais comme c'est les pompiers. À force d'aller éteindre les feux à droite à gauche, il est tombé sur une qui avait aux fesses le feu. 2 ans qu'il est dessus. Oui, 2 ans. L'autre, elle est toujours en fusion. Alors Mariette, depuis, tu sais comme c'est, elle essaye de se recycler un peu, tu sais, de se remettre sur le marché, tu sais. Bon. Alors il faut la voir. Alors elle s'habille toute moulée, tu sais, comme ça. Toute ficelée, tu sais, on te dirait une alouette sans tête. Tu sais. En plus, elle se met ce soutien-gorge Van der Bras. Ça lui fait les seins tellement hauts, on dirait qu'elle a les boules, tu sais. Et les lèvres, malheur. Les lèvres siliconées. En haut, en bas. C'est pas beau. Quand elle a le pantalon moulant, c'est pas beau, tu le vois de suite. Ça... Non, c'est pas beau. Dans le quartier, tout le monde l'appelle Silicone Valley. Dites, non, on rigole. Non, on rigole, mais ça fait peine, tu sais. Ça fait peine. Tu sais, quand ton mari s'escape, tu perds la confiance, hein. Après, tu essayes de ressembler à quelqu'un d'autre, à la fin, tu ressembles plus à rien, hein. Et oui, non, quand son mari il est parti, pendant 6 mois, elle a fait le régime banane. Tu te rends compte, 6 mois le régime banane? Mais elle a dû arrêter, elle était trop cambrée. Elle a enchaîné avec le régime slip fast. Bon, alors, oui, c'est pas sur le slip, il te tombe vite parce que tu maigris trop. Et je la voyais pas longtemps, elle me dit, écoute Mado, ça y est, je crois que j'ai trouvé le régime de ma vie, tu comprends? Oui, je vais faire le régime dissocié. Dissocié. Alors je l'ai vu 1 mois après, j'ai dit, vite, réassocie-le. Tout ça parce qu'elle avait un peu de culotte du cheval, tu sais. Putain, j'ai dit, garde-la, cette culotte du cheval. Ça te fait un genre. Tu vas courir à Vincennes, à Auteuil. Putain, c'est la dernière chance qu'elle aura de se faire monter, je vais te dire. Ah oui. Mais oui, mais qu'elle se la garde, sa culotte. Tant elle sait bien garder sa fille. Non, je dis, elle sait garder sa fille, parce que sa fille, c'est une grossesse tardive. Enfin, quand tu vois la tête de la petite, tu te comprends de suite qu'elle a quelque chose de tardif. Hein. Ah, moi, je la vois dans l'escalier, cette petite, elle me fait peur. Elle a ces choses qui se mettent les jeunes dans la figure maintenant, comment ça s'appelle, là. Et le pressing. Elle a la chaîne qui lui pend du nez comme ça, quand tu la vois, tu as envie d'y donner le mouchoir. Tout. Elle a ses pantalons comme ils se mettent les jeunes, tu sais, avec la taille en bas. Que tu sais pas s'ils vont les enlever, s'ils n'ont pas fini de les mettre, ou s'ils sont en train de les retirer. Tout. Les pantalons de l'énigme, moi j'appelle ça. Et les chaussures avec les roulettes, là, comment ça s'appelle, là? Hein? Les rouleurs. Alors, écoute le coup. Tu la vois dans la rue avec cette chaîne qui lui pend du nez comme ça. Les rouleurs aux pieds, il n'y a plus qu'à mettre 1 euro, on dirait un caddie de chez Carrefour. Non, je le fais bien le caddie, non? Oui, maintenant je me sens chaude. Et oui, on a fait connaissance. Maintenant, si vous voulez, je vous fais un peu de chauve beans.
Et c'est comme vous voulez. Hein. Volontiers, volontiers. Attends, je demande à mon fils parce qu'il est là, je vais le faire. Toi, nous, trouve-moi une musique pour danser dessus. Les gens ils sont d'accord. Quelque chose qui déménage. Dans son vieux par-dessus râpé, s'en allait l'hiver l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux. Je crois que je vais le faire entrer à la mairie, ce petit. Toi, nous, écoute-moi. Tu sais pour la musique que je dois danser dessus, quelque chose d'un peu plus rigolo. Je crois que même à la mairie, ils ne voudront pas ça. Toi, nous, écoute-moi. Tu sais, tu as compris que c'est quelque chose qui... que ça fait un peu comédie musicale américaine. Voilà. Broadway. Tu vas voir qu'il ne comprend pas l'américain maintenant. Broadway. Ah oui, vous comprenez l'américain, vous voyez. C'est une ville de chez eux, ça. Oui, oui. Broadway, oui. Annie Cordy, par exemple. Voilà. Ou quelque chose qui ressemble, si tu n'as pas. Attends, je fais la tête à l'américaine. Attends. Attends, non, si on le fait bien, tant qu'à faire, sinon c'est pas la peine. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, qu'est-ce qu'il y a? Non, les Américains, ils ont les dents longues, hein. T'as va se faire une pétée de rire. Tu vas voir. Enfin, dès que l'autre se réveille, il va se faire. Toi, nous! Toi, nous! Oh, toi, nous! Ni la musique, j'ai les dents qui sèchent! Non, le problème, c'est que j'étais pas chaude. Je m'excuse, hein, monsieur, dame. Je n'avais pas prévu de faire ce chauve-beans-là ce soir. Hein. Oh, malheur, la preuve, je m'étais maquillée léger et tout. Ouh là là, moi, j'ai plus 20 ans. Hein. Vous voyez, j'ai des circonstances exténuantes, hein, quand même. Ouh. Vous voyez, ça fait 2 mois que je suis pas allée à la gym, tu vois. Je le ressens. Tu sais, le corps, si tu le travailles pas, lui, il te travaille. Hein. Oui, parce que moi, normalement, toutes les semaines, je vais à la gym dans mon quartier, tu sais. Oui, chez Madame Soupline. Ah ben, elle s'appelle pas Soupline, elle s'appelle Madame Line. Mais elle est souple et sent bon, moi, je l'appelle Soupline. Attends. Mais il me croit pas, là, c'est vrai. C'est vrai. Elle nous fait faire un cours en 2 tranches. Venez voir si vous voulez. Alors, première tranche, elle commence relaxation. Alors, c'est vrai qu'elle est un peu directe, ça fait bizarre, ça fait relaxation obligatoire pour tout le monde et surtout pas de relâchement. Tout le monde y se détend. Alors, elle nous fait faire un exercice, ça s'appelle la lumière bleue. Moi, j'appelle ça l'ampoule bleue parce que ça me reste mieux. Regardez le cours. En inspire, tu fais monter la lumière bleue. Là, normalement, il te vient la forme de l'ampoule. Et moi, en général, c'est à ce moment-là qu'il me vient les gaz.
Oui, parce que moi, quand je fais EDF, je fais GDF de suite. Ah, ben, toujours. Ah, ben, alors, qu'est-ce que je fais quand il me vient GDF? Pour pas déranger les autres du cours, j'ai dit à la prof de monter la musique un peu plus fort. Je me mets au fond de la salle et je dégage tranquille. Et après, nous fait faire l'espire. Alors, l'espire, c'est quand tu fais sortir l'air. Et bon, c'est vrai que moi, je l'ai déjà bien fait sortir avant. Mais je garde toujours une réserve. Alors, la lumière bleue qu'elle est montée, je la fais descendre en veilleuse. Tu vas voir. Regardez le cours, regardez le cours. Et là, en général, c'est toi qui viens bleu. Là, on attaque la deuxième tranche du cours. La barre au sol. Alors là, je me remets devant, tu vois. Bah, pour vous dire que moi, ça fait des années que j'étais majorette, alors la barre au sol, ça me fait pas peur. Hein. J'étais une bombe, hein, moi, à l'époque, malheur. Nous, à Nice, on avait fait le championnat des majorettes de France. C'est les Normandes qui avaient gagné. Au poids. Elles avaient des cuissasses comme ça. Ben, le beurre contre l'huile d'olive, tu luttes pas. Hein. Alors, nous, on était devant, tu savais, le bâton comme ça. Enfin, moi, j'étais chef, j'étais devant, je montrais l'exemple aux autres. Hein. Je tournais le bâton à une allure, tu le voyais plus, le bâton. Vous le voyez, là? Et à un moment, je te lançais le bâton, le mien de bâton, il partait, il n'y a jamais personne qui le retrouvait. Les pompiers de Nice, ils te le cherchent encore, le bâton. Et la jambe, malheur, je te levais la jambe comme ça, droite comme un i, tu sais. Je me suis même cassé le nez. Je te la redescendais en grand écart, lancé, jeté comme ça. Je me relevais d'un bond, je partais en pirouette comme ça. Et là, personne ne me retrouvait plus non plus. C'est vrai, ça s'appelait le grand écart escapé. Qu'est-ce qu'il y a? Là, vous me croyez pas? Comment non? Là, quelle histoire pour un grand écart. On dirait que c'est une chose extraordinaire. Je vous le fais de suite, bon, c'est pas la question. Hein. Là, s'il faut le faire, je le fais. Hein. Ah, non, non, moi je le fais s'il faut le faire, c'est pas la question. Non, parce qu'après les gens ils vont dire c'est une niçoise, raconte des salades. Non, je le fais. Non, c'est pas la question, c'est pas le bout du monde de faire un grand écart. Hein. Malheur, on dirait que c'est une chose extraordinaire, c'est rien du tout. Hein. C'est pas. C'est pas, on dirait que c'est une chose. Non, le problème, c'est que ça fait 2 mois que je suis pas allée à la gym, mais quand même. Et 30 ans que je l'ai pas fait. Hein. Alors, je vous le fais dans les règles de l'art, et messieurs, dames, sinon, c'est pas la peine. Alors, position 1. Et l'autre qui rigole, venez le faire vous, alors. Mais elle rigole. Petit, Position 2. Ils n'ont pas descendu le sol ici, on dirait. Et attention, monsieur, dame, position 3. 3,5. Vous, monsieur, là-bas, au lieu de rigoler, là, venez me relever avec le blouson, là. Allez, venez, vous êtes jeune et beau. Venez me relever. Oui, vous, là, allez. Applaudissez-le, monsieur, dame. Non, bonjour, monsieur. Mettez-vous derrière, va.
Non, voilà, maintenant, souriez-y-leur aux gens. Voilà. Non, parce qu'en plus, il y a la caméra, peut-être vous passez à la télé. Allez-y, maintenant, descendez, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir. Et voilà. Mettez les mains sous les aisselles. Ça, c'est le... Voilà. Volontiers, non, volontiers. Voilà, les selles, c'est là où vous êtes, c'est mieux, hein, voilà. Voilà. Bien, de toute façon, j'ai mis le déodorant. Hein, non, j'ai mis le déodorant basilic en plus, tu vois. Alors, maintenant, montez doucement, monsieur, montez doucement parce que j'adhère, hein, doucement, voilà. Voilà, doucement, voilà, allez-y, doucement, voilà, allez-y maintenant, voilà, allez-y maintenant, voilà. Maintenant, bougez pas, attendez un peu là, voilà, monsieur, voilà. Là, vous êtes bien, voilà, c'est rigolo, voilà, c'est bien. Voilà, non, ça va. Non, attendez, monsieur, là. Détendez-vous, voilà, détendez-vous. Voilà. Là, attendez, vous me respirez dans le cou, vous allez m'enrhumer, attendez. Reculez un peu, voilà. Non, voilà, détendez-vous, respirez, détendez-vous, voilà. On va y arriver. Il y a une chose qui ne va pas là, monsieur. Hein. Vous voyez pas que ça ferme pas. Alors, ça ferme pas, non. Vous voyez pas que ça ferme pas, le truc. Eh bien oui, non, mais ça ferme pas. Moi, je vais parler des commentaires, ça ferme pas, il faut continuer. Alors, mettez une cale, Mignon. Et pas dans les fesses, la cale. Mignon. Mettez une cale sur le pied, quelque part par là, voilà. Allez-y maintenant, allez. Rire, malheur. C'est la première fois que vous relevez une star. Hein? Mais la prochaine fois, faites attention, vous mettez la cale quand même. Hein? Putain. Toi, nous, baisse-les spots. Baisse-les, ils me montrent la bouffaïsse, baisse-les. Ils ont dû à m'y donner le sol, c'est pas possible. Oh putain. On va se détendre un moment, hein, tant pis. Ben, malheur, attends. Oh putain. Là, je sais pourquoi ça me fait ça. J'avais oublié. C'est qu'il y a 6 mois de ça, je m'étais fait la cheville. De là jusqu'à là. Une grosse fellation de la cheville. Ça, je l'ai toujours pas avalé. Ah non. Et puis alors, j'ai un corps, tu sais, qui me revient tout le temps, si c'est pas malheureux. Pourtant, tous les mois, je vais chez le pédologue. Ah oui, non, dites, c'est important, les pieds. Tu te vois un peu sans les pieds, tu n'as plus rien qui marche. Et dire, il y a une expression qui dit « bête comme ses pieds ». Je m'excuse, les pieds ne sont pas bêtes. C'est comme l'expression « gai comme un pinson ». Moi, mon deuxième fils, il est gai, il n'est pas pinson. Hein. Vous avez compris? Hein? Il est homo. Attends, homo, maintenant, c'est normal, c'est pas comme avant. Hein. C'est devenu naturel. Hein. Il paraît même que c'est dans les gènes. D'ailleurs, on dit homogène. Ben oui. Et le premier homme, il était déjà homo, et l'homo sapiens. Après, il a évolué, il est devenu homo erectus. Et il a même fini bipède. 2 fois plus pède. Et puis... Ah ben dites... Non, mais attention, moi j'invente pas ce que je vous dis, c'est pas des cagades, je l'ai lu dans les livres. Hein. Bon, c'est vrai que là je vous le dis comme ça, un peu détendu, mais quand je l'ai appris de mon fils, ça m'a fait quelque chose. Malheur. Écoute, le coup, un jour il vient, tu sais, il peut me dire, voilà maman, il faut que je t'avoue, j'aime les hommes. Je dis, ben Jean-Bernard, j'aurais jamais imaginé. Mais alors tu vas nous faire curer?
Il me dit non, j'aime les hommes pas pieusement mais amoureusement. Comme le coiffeur d'en bas, le voisin du 4e, le petit-fils de Francine. D'un coup, tout le quartier me devenait homo. J'ai dit, mais pas ton père aussi, quand même. Donc ça, je m'en serais aperçu. Quoique, tu avais les hommes, ils te font toujours tout par derrière, tu sais. Bref, quelques mois après, il me revient. Mais c'est vrai que ce jour-là, il s'était habillé un peu spécial. Tu sais, moi, je croyais qu'il allait faire Halloween. Il me dit, non, je vais à Paris, je vais faire le défilé... comment il s'appelle, ce défilé qu'ils ont... Défilé de Guêpe-Raide. Oui. Alors mon mari lui dit, écoute Jean-Bernard, si tu vas faire la guêpe à Paris, d'accord, mais tu reviens plus à la maison c'est pas une ruche, hein. Tu t'en vas d'art, hein. Le petit, il a pris au mot et il est resté au mot, hein. Bah, en fait, c'est bon. Bon, mais c'est vrai qu'il paraît que normalement, ça arrive dans les familles où les mères, elles ont des fortes personnalités, tu sais, quand ils admirent trop la mère. C'est comme ça qu'il leur vient ce fameux complexe du type. Voilà. Mais moi, ça m'a étonné que ça m'arrive, que je suis une mère, et tu sais que j'ai horreur de me faire remarquer, moi. Ah, moi, tu y a un trou de souris, je me mets dedans de suite, hein. Enfin, le problème, c'est qu'il n'y en a pas tout le temps, hein. Ah oui, non, puis moi j'ai beaucoup dialogué avec ce petit, attention, il faut voir. Moi j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dialogué? Je lui parle, il m'écoute, je lui réponds, il m'écoute, je lui reparle. Je lui ai fait un dialogue ininterrompu. Et puis après, tu sais comme c'est, quand tu es mère, tu tournes, tu vires dans la tête, tout ça. Puis à la fin, je me suis dit, ben ce petit, il est comme moi, hein. Il aime les hommes, hein. Et oui. Mais les chiens, ils font pas des chats, hein. Et tu vois, il a trouvé une place qui lui va comme un gant. Comme quoi, sur Terre, il y a des places pour tout le monde. Hein. Il travaille à l'EDF. Les hommes qui relient les hommes, tu sais. Et puis, avec comme ça, hein, impeccable. Puis il fréquente beaucoup de copains un peu comme lui, tu sais, dans ce milieu, ils sont très, très sensibles. Très, très, très sensibles. Très, très, très sensibles. Il a beaucoup de copains artistes, tu sais, ils font de la peinture moderne. Ils font du body art, tiens. Vous savez ce que c'est le body art? Hein? J'ai bien fait de venir, moi, dites. Le body art, c'est une chose, ils peignent avec le corps. Tu as compris le coup? Ils peignent sur eux, avec eux, tu vois, et un peu comme la peinture sur soi. Voilà, oui, attends, bien sûr. Attends, écoute le coup, il a un de ses copains, tu sais ce qu'il fait? Il crache sur les tableaux. Mais en attendant, il fait des glaires obscures. Hein, Et quoi? Les plus dégueulasses, c'est ceux qui les achètent. Hein. Et il a un autre copain encore plus pire. Il fait les couleurs de sa peinture avec ses excréments. Et quoi? C'est pas facile. Hein. Et puis, pour le rouge, il faut qu'il mange des betteraves pendant 2 jours. Bon, pour le marron, il n'a pas de problème, tu vois. Mais alors pour le bleu, qu'est-ce qu'il s'emmerde? Il a beau s'enfiler des litres et des litres de bleu de méthylène, il n'est jamais arrivé à chier un bleu clair. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, il s'est paxé il y a 1 an. On a fait un grand paxage extraordinaire, oh là là, avec son copain Jean-Pierre, qui travaille chez Michou, la boîte d'extravestis que vous avez ici, tu vois. Un type, oh malheur, moi je l'adore ce type, oh malheur. Moi, Jean-Pierre, il faut pas me le toucher, hein. Ouh, putain. Moi je le considère comme ma belle-fille. Attends, c'est pas ça, c'est que moi j'y suis allée dans la boîte de chez Michou. Oh, je me suis fait une péter de rire. Alors il arrive comme ça, tu sais, le Jean-Pierre, il est blonde, tu sais. Tiens, si vous voulez, je vous le fais. Tiens, oui, volontiers. Il n'y a pas quelqu'un qui a une perruque blonde? Ah ben vous, madame? C'est pas une perruque? Eh bien, gardez-la parce qu'elle vous va drôlement bien. C'est pas grave, je vais aller voir dans les couilles lisses, là, c'est pas grave. Oui, non, mais avec toutes les affaires de Noël et Pernat, je vais bien trouver quelque chose qui ressemble à... Ouh, bah attends, c'est la caverne d'Ali Baba, là-dedans. Il y a même de la plume. Oh, j'espère que c'est pas de la dinde, hein. Non, parce que si c'est la dinde qui vient d'Asie, tu sais, tu t'attrapes la grippe espagnole, hein. Ouh, il y
a même la perruque blonde, il y a tout ce qu'il faut, on va se faire une péter de rire. Ne bouge pas. Toi, nous. Mets-moi la lumière, tu sais, comme ils ont au cabaret de chez Michou. Ouh, estrape un peu, on se croirait chez Michou. Toi, nous. Fais-moi le rond de lumière comme ils ont eux, tu sais, le rond... Mesdames, messieurs, bonsoir. Chez Mimi, chez Chouchou, chez Michou. On s'amuse comme des... folles. Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, signor et signorine, walili walilou. Ce soir, nous accueillons l'incontournable, l'inimitable, la magnifique Sylvie Vartan, qui nous invite à partager son terrible combat pour le tri sélectif des ordures. Ce soir, je trierai mes poubelles en pinçant mon nez. Refait. Papier gras, carotte fanée, pas du même côté. Merci. Merci beaucoup, mes chéris, merci beaucoup. Merci. Merci, mes chéris, merci. Chez Mimi, chez Chouchou, chez Michou, on s'amuse comme des... comme vous voulez. Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, signor et signorine, walili walilou. Nous accueillons également notre merveilleuse, incontournable aussi, et aussi inimitable, et je l'imiterai quand même, Brigitte Bardot, que nous soutenons dans son généreux combat pour la sauvegarde des poissons morts en mer. Sur la plage mazoutée, la. Des gazages à volonté, la. Poissons morts et algues, tout est détraqué. Quelle merde Méditerranée. Merci. Merci beaucoup. Merci, mes chéris, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Et maintenant, mesdames et messieurs, mon ultime numéro. Alerte Malibu. Je vais peut-être un petit conseil pour les dames de devant, non? Non, parce qu'elles ont l'air un peu plates. Vous êtes nées comme ça. Et vous êtes de dos, de face. Pauvre chérie. Mais pauvre chérie, mais je vais vous donner un petit conseil. Il faut le travailler, tout ça. Bien sûr. Un petit exercice. Vous le faites dans la rue très vite, très facilement. Vous êtes dans la rue, vous rencontrez une copine. Bon, pouf, pouf, vous travaillez le muscle. Discret. Alors finalement, cette réunion de copropriété, c'était à quelle heure? 18h30? Oh, mais j'aurais dû venir alors, bien. Qui c'est qui voit quelque chose? Pareil pour les fessiers. Bon, là, je ne vois pas parce que vous êtes assise. Ça doit pas être mieux. Alors finalement, ils ont parlé de la cage d'ascenseur. Ah bon, ils en ont parlé, tant mieux, bien sûr. Oh, mais bien sûr, j'espère, oui. Oui, changement de vitesse. Et la cage d'escalier aussi, ils en ont parlé. Ah, ils ont parlé de tout alors. Oh, j'aurais dû venir, c'était à 11h, j'aurais dû venir quand même. Mais c'est dommage, bien sûr, c'est dommage. Alors, si vous voulez, vous pouvez travailler les deux en même temps. Bien sûr. Si vous avez un peu d'imagination, vous en avez un peu. Il vous manque pas tout quand même. Discret toujours. Alors finalement, ils ont parlé de tout, la cage d'ascenseur, la cage d'escalier, ils ont parlé de la concierge, parce qu'elle aurait besoin de quoi.
Moi, ce Jean-Pierre, je trouve que c'est une femme qui a de la poésie. Parce que c'est ça, la poésie. C'est quand les choses se transforment, hein. Quand les choses simples d'un coup te deviennent merveilleuses, c'est tout. Hein. C'est quand d'un coup les choses simples, tu sais, il te leur vient une âme. Il n'y en a pas beaucoup de la poésie aujourd'hui. Ah oui. En tout cas, pour dire, nous, dans le Vieux-Nice, tiens, il y a quelques années de ça, il y en avait encore. Tu sais, à l'époque, nous, on avait un endroit comme ça qui était simple, hein, où on passait sa vie, où la vie se passait. On ne pouvait pas s'en passer, mais c'était la fenêtre. Tiens-toi, nous, fais-moi une lumière qui fait un peu fenêtre. Comme ça, je leur y explique aux gens. Ok, vas-y. Ce petit me devient lumineux. Non, c'était pour vous dire que nous, on faisait tout par la fenêtre. On se parlait par la fenêtre. On s'envoyait les choses par la fenêtre. On se jetait même par la fenêtre. On se suicidait à l'ancienne. À la fenêtre, c'était un peu l'endroit où tout le monde y communiquait. Hein. C'était un peu l'Internet de maintenant. Hein. Et d'ailleurs, sur l'ordinateur, il appelle Vinedose et de choses. Et oui, bien sûr. Vinedose, qu'est-ce que ça veut dire? La fenêtre, eh bien, ça vient du Vieux-Nice. Mais aujourd'hui, cette pauvre fenêtre, elle a perdu tout son sens. Essaye d'appeler quelqu'un sous la fenêtre. Avec les doubles vitrages, tu restes 2 mois dessous. Bon, mais nous, je peux vous dire, à l'époque, hein, quand tu te mettais à cette fenêtre, tu sais, d'un coup, mais alors d'un coup, la vie, eh bien, la vie, elle te reprenait vie. Oh, François, tu montes ou je descends et je te démonte. 2 étages au-dessus, tu sais, tu avais celle qu'on appelait Radio Vieilleville. La fille canasse, curieuse comme un spéculum. Oui. Oui, 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 bien sûr. Oui. Bon, que pour elle, la fenêtre, c'était un peu comme une télé, tu sais, à part que les commentaires, elles se les faisaient toutes seules. Hein. Eh, bébé, bébé. Moi, tu m'enlèveras pas de la tête qu'il est pas de lui, et ce petit. Il y ressemble même pas, oui. Le petit, il a une tête d'ange que lui, on te dirait une ratapignata. Tiens, c'est comme quand il te passe le facteur. Comment tu le savais, par la fenêtre? Oh, Madame Fine, vous avez une lettre de votre fils. J'ai reconnu son écriture. Alors la vieille brave, tu sais, elle avait une lettre. Tout le quartier te partageait la joie, tu sais. Maintenant, tu as une pile de factures, personne ne vient les partager avec toi. C'est comme quand il te passait le marchand de journaux. Il te vendait Nice matin le matin. Le soir, il te vendait l'espoir. Et bien maintenant, tu n'as plus que Nice matin, tu n'as plus d'espoir. Et... Ah, moi, les journaux, je les achète plus, aucun. Hein. La seule chose qu'il y a de vrai dans les journaux, c'est la date. Tiens, c'est comme quand il te passait le vitrier. Ouh, péter le vitrier, il te poussait un cri, il te pétait toutes les vitres. Bah, que lui, le travail, il se le trouvait. Hein. Et alors, le matin, tu sais, quand tu ouvrais ta fenêtre pour la première fois, oh pauvre, tu te croyais vraiment à la campagne. Non, parce que tu entendais les poulets, tu sais, au fond de la rue. Bon, c'est vrai que nous, à l'époque, on avait le marchand de poulets. Bon, il nous vendait les poulets vivants. Hein. Bon, maintenant, pour trouver des poulets vivants, ben, il faut aller au commissariat. Et... Ah, oui. Oui. Tiens, c'est comme les invitations. Nous, on se les faisait par la fenêtre, on n'avait pas besoin de brichetol. Hein. Oh, Martine, tu descends? On va à Cimier. Il y a la fête des Cougourdes. Non, vas-y avec ta sœur. Comment ça vous faites la paire? Tiens, c'est comme la solidarité. Voyez? Eh bien, même ça, on se le faisait par la fenêtre. La solidarité. Oh, Madame Patalacci, vous avez besoin de quelque chose? Je viens à l'épicerie chez Justin. Oui, belle. Prends-moi 3 paquets de blettes. Ouais. À midi, j'ai les petits qui viennent. Comme ça, je leur fais la trouche. Alors la vieille brave, tu sais, elle te descendait le panier par la fenêtre, avec la corde. Elle mettait le porte-monnaie dedans. Va le mettre maintenant, le porte-monnaie dans le panier. Non seulement ils te font péter le porte-monnaie, mais en plus ils tirent sur la corde pour faire tomber la vieille.
pour dire à cette fenêtre qu'elle soit ouverte ou fermée, elle te faisait monter les bruits de la rue, et toi, tu savais l'heure qu'il était. Tu n'avais même pas besoin de montre ni de pendule. Tiens, par exemple, vers les... je sais pas moi, vers les 10 heures du matin, tu sais, quand le quartier, il était un peu bien réveillé, tu avais le musicien qui arrivait comme ça, au fond de la rue, tu sais. Et là, c'était comme qui dirait un moment magique. Tu avais toutes les fenêtres qui s'ouvraient comme ça, une par une. Tout le monde y se mettait à la fenêtre, tu sais. Et tout le monde y envoyait des pièces. Alors ça te tombait comme ça en pluie sur le sol, ça te faisait comme un concert de cliquetis. Et... Bon, vous savez, c'est comme dans tous les quartiers. Il y en a au moins toujours une qui mouline. Dis-donc, le musicien, vous pouvez pas jouer un peu moins fort, non? C'est jeudi aujourd'hui, il y a mon petit qui dort, elle. Oh, vis-moi là, l'autre, elle a son petit qui dort 11 heures. Eh ben, 11 heures, c'est le là de foudre de guerre. Ton petit, c'est un plastras. Non, mais oh, vous êtes pas un peu pas bien toutes les deux, non? Soi-disant, la musique, elle adoucit les mœurs. Eh ben, pardon, hein? Vous, les mœurs, ça vous passe dessus, hein? Il en faut un peu de la musique, non? Et puis au moins, ça couvre le bruit du ferronnier d'en bas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, le ferronnier d'en bas? C'est toi qui parles de mon mari. Tu tombes bien. Tu n'as pas marre de faire couler le linge devant l'atelier, non? Tu peux pas aller l'attendre la voir, ton linge, non? Yo! Heureusement qu'il y a mon linge pour l'arroser, ta plante. Sinon, elle serait aussi escagassée que toi. Désolé de dire si moi, je monte dedans parce que... Estra, toi, nous, Estra. Dites heureusement, dans le quartier, tout le monde y se réconciliait, hein, quand il y avait la fête des Cougourdes. Et c'est à cette fête des Cougourdes que j'ai rencontré mon mari Albert. C'est une coïncidence, hein, ça. Moi, je veux dire, ça n'a pas de rapport, c'est pour vous dire que ça fait des années qu'on est mariés avec Albert, ça fait... Bon, je regrette pas, c'est fait, mais c'est... Non, mais vous savez, quand on est en couple, c'est pas facile, tout le monde y le sait. Au début, quand tu te rencontres, c'est extra. Tu te comprends sans te parler, tout ça, puis les années passent, tu te parles sans te comprendre. Hein? Ah oui, non, sans compter que dans le couple, il y a des moments critiques. Hein? Tous les 28 jours. Une semaine avant, on n'est pas bien. Hein? Pendant, on est énervé d'être pas bien. Et une semaine après, on n'est pas bien d'avoir été énervé. Qu'est-ce qu'il reste? Une semaine de bien. C'est tout. Faudrait se marier à la ménopause. Il y a le monsieur là-bas, il me fait oui comme ça avait la tête. Il doit le sentir passer tous les 28 jours. Il y a des solutions hein, pour ça, monsieur. Oui, bien sûr. Il y avait un sage d'Inde, justement. Comment il s'appelait? Confucius. Oui, ça vous dit quelque chose, Confucius? Et d'ailleurs, on dit Confucius d'Inde, c'est une expression. Ben, lui disait... quand la rivière est rouge, emprunte le petit chemin boueux. Oui, c'est Confucius, hein. Ah oui. Ah non, c'est pas moi, c'est Confucius, hein. C'est pas rien, hein. C'est Confucius, hein. Non, c'est une chose pour dire que quand on est en couple, il faut faire des choses nouvelles, sinon on rame, hein. Et même pire, on ramollit. Tiens, écoute le coup. À Noël dernier, mon mari Albert, il a voulu me faire les 12 coups de minuit, tu sais. À la moitié du premier, il s'est endormi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Mado, il faut relancer le couple de suite. Hein. Ni une, ni deux. Je me suis sorti la cassette du film, tu sais, 9 semaines et demie. Que dedans, il y a une scène qui est si chaude. Je me suis dit, on va se la refaire avec Albert, tu sais. Ça va me l'émoustiller un peu, ça nous organise la soirée. Alors, j'ai montré la cassette et j'ai dit, voilà, Albert, toi, tu te mets là, tu vas faire Mickey Rourke. Tu bouges pas, tu fais Mikado. Moi, je me mets là, je te fais Kim Basinger. Pas la machine à coudre, c'est... Alors...
Alors, j'avais tout acheté comme dans le film, tu sais. J'avais acheté le store qui suggère, tu sais, avec les lamelles fin, tu sais, qu'on te voit de derrière, fin. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire, le store qui suggère, hein? Non, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire, parce que ça fatigue, ça. Bougez pas, je vais vous faire un exemple. Je vais aller voir dans les couilles lisses, avec toutes les choses qu'il y a là derrière. Il y a bien quelque chose qui ressemble à une store qui... Ouh, viens, ça y est, j'ai ce qu'il faut. Les stores qui suggèrent que quand tu te mets derrière... Tu fais comme si tu lui montres tout à ton mari. Lui, il a l'impression qu'il te devine, mais à la fin, il a vu un beignet. Oui. Ben, ça s'appelle la suggestion. Hein. Ah non, attends, il n'y avait pas la position de suggestion, on ne pouvait pas comprendre. Non, si on le fait bien, attends. Alors? Non, vous sentez suggéré? Hein? Non, je suis suggérante ou pas? Mais un mois avant, j'avais tout calculé, tu sais, exprès pour la soirée. J'avais commandé les strings à la Redoute. Quand je l'ai sorti du paquet, je me suis aperçu qu'il m'avait mis le devant, il m'avait même pas mis le derrière. C'est pas ça, c'est que je l'ai plus retrouvé, le chose. J'ai dû l'aspirer sans me rendre compte. Plus rien. Non, attends, il m'est quand même resté le triangle du devant, hein. Ah oui, non, j'étais très sexy. Très sexy. Et là, j'ai dit à Albert, tu as vu comment je suis sexy? Toi, fais un effort, enlève-moi ce slip kangourou, tu sais. Que rien que l'étiquette du slip était de la dimension de les strings, tu vois. Et là, j'ai dit à Albert, je te préviens, j'ai pas fait exactement comme dans le film. Non, parce que dans le film, à un moment, il lui met les cerises à la gelée sur le ventre, tu sais. Ça, je me le ressentais pas. Non, après, ça te pègue de partout, tu sais. Non. J'ai dit, nous, on va se le faire avec les produits du pays, tu sais. Les produits du tiroir de chez nous, hein. Ah oui. Alors, j'avais acheté la tapenade d'olive, tu sais. Oui. Ah oui. Non, comme ça. J'avais acheté un gros pot de 500 grammes, hein. Ah ben, je me suis dit des fois qu'il me fasse une relance, tu sais pas. Ah oui. Tu sais pas où il est allé me la mettre, la tapenade? Dans le nombril. 2 jours pour l'enlever avec les cotons-tiges. Ah non. La prochaine fois, j'essaierai avec l'enchoyade, parce que tu vois... Et alors, je sais pas si c'est de voir tout ça, tu sais que j'avais mis en place exprès. Ça a dû y faire monter la tête, comment on dit l'expression? La tétostérone, tu sais. D'un coup, ma pauvre, tu l'aurais vu bouger dans le lit de tous les côtés. Il me secouait comme un flipper, tu sais. Il me soufflait dessus comme un bœuf. Ah, je me suis dit, là, il me prend pour une poupée gonflable et tout. Ah, je me suis dit, il va me crever. J'avais pas les rustines, rien du tout. Non, j'avais juste la rustine du devant, juste celle-là. À un moment, j'ai dit, Albert, respire. Calme-toi. Fais l'ampoule bleue, fais quelque chose. Ah non, parce qu'il me serrait, il fallait voir comme il me serrait. À un moment, j'ai dit, Albert, ne me serre pas comme ça. Là, tu me sers à rien. Non, parce que cette allure-là, on ne les faisait pas les 9 semaines et demie, tu sais. Alors, au bout d'un moment, il m'est monté la bouffaillisse, tu sais, je me suis levée d'un bond, j'ai dit, Albert, franchement, je me suis levée, mais très sexy, toujours. Tu peux pas faire l'amour avec un peu de sentiment. Tu en as des sentiments. Eh bien, mets-les. Ma pauvre, le temps qu'il trouve me les mettre, les sentiments. Il s'est remis à tournoyer de tous les côtés. Et après, ça a été les mains. J'en avais de partout, des mains. À un moment, j'ai même cru qu'il était plusieurs, tu sais. Pendant un peu, il était seul, il me faisait le poulpe. Je me suis dit, tu vas voir, il va me faire le jet d'encre précoce. Ah non, là, j'en peux plus. C'est pas ça, c'est que quand il a fini avec les mains, ça n'a pas été la langue. Il m'a sorti une langue. J'avais jamais vu une langue pareille. Une langue de veau comme ça. Quand j'ai vu cette langue de veau, j'ai failli lui sortir la vinaigrette. Mais tu sais où il est allé me la mettre, la langue?
ses moulinettes dans l'oreille, ma... Après de l'autre oreille, il a failli me noyer. J'avais les 2 oreilles handicapées. Mais tu sais ce qui m'est venu dans la tête à ce moment-là? Parce que dans ces moments-là, tu réfléchis, hein? Ah oui. Mais oui. Ben, tu n'as plus que ça à faire, hein, je veux dire. C'est vrai. Il m'est venu, peut-être c'est parce que je le vaux bien. Là, je vous le dis à rigolant, mais sur le moment, je ne la menais pas large. Hein. Oh, surtout qu'à un moment, il m'a mis dans une position que je suis sûre que ça n'existe même pas dans le Calamar Sutra. Ah non. Alors là, tu sais ce qui s'est passé? Il m'est remonté la bouffaillisse. Je me suis levée d'un bond, j'ai dit à Albert, basta, c'est l'entracte. L'esquimau, tu me l'emballes. Ah, n'arrête pas. Ah oui, comment ça? J'en pouvais plus. Non, au bout d'un moment, tu peux plus. Hein. Quand tu penses que toi, tu mets tout en branle, et l'autre, il en branle pas une. Attends, et je vous ai pas dit le pompon sur le gâteau. Oula, la cerise sur le pompon, je sais pas. J'avais appris par cœur, exprès pour la soirée, hein, la chanson du film de Joe Cooker, tu sais. You can leave you alone. Avec la chorégraphie et tout. 2 mois de répétition. Personne n'en a profité. Ça fait peine, hein? Quel dommage. 2 mois de répétition. Personne n'en a profité. Volontiers. Ah, moi, il ne faut pas me le dire 2 fois. On va se faire une petite de rire. Ah, ce soir, moi, je me régale. Il me faut quelqu'un qui fasse Albert de loin. Oui, non, comme ça, je me le ressens mieux, mais il bouge pas, il reste assis, et le monsieur. D'abord... Eh bien, le monsieur du démon du midi. Oui, vous restez là, vous bougez. Monsieur, comment le prénom? Le prénom, c'est comment le prénom? C'est comment le prénom? C'est vous le démon du midi. Vous ne voyez pas, vous avez les cornes dessus. Jean-Paul? Eh bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, c'est très bien. Alors, monsieur, dame, ce soir, exprès pour monsieur Jean-Paul, you can leave you alone. Vous avez le cœur solide, monsieur Jean-Paul? Non, parce que là, je vais chauffer, c'est pour vous. Ah oui, oui. Alors, you can leave you alone.
Eh bien... Mais dites, je me suis drôlement lâchée. Non, je pensais pas, monsieur, dame, que j'allais oser me lâcher autant ce soir. Hein. En tout cas, je me suis régalée. J'ai passé une soirée extra. Seulement, le problème, c'est que maintenant, il faut qu'on redescende à Nice avec le petit. Il faut qu'on y soit dans 3 jours, tu sais. Il vaut mieux partir de suite avec le permis de chasse. Tu sais. Dites-moi, monsieur, elle est toujours pas venue, Noël Pernat? Elle est pas venue? Mais vous faites vous rembourser. Hein. Vous, non, parce que vous avez profité. Elle, ah, oui. Eh bien, tu vois, tourne, vire, tourne. Je l'ai quand même fait à la soirée de Chauve-Beans. C'est pas le bout du monde, hein. Tu vois? Non? Oui. Tu dis 2-3 cagades, tu mets 2-3 musiques, et puis... Bah, c'est vrai qu'il fallait oser. Moi, ce soir, faut dire que j'ai osé. Mais tu sais, quand tu oses, c'est pas tant si difficile, hein. Faut oser, c'est tout, hein. Tiens, d'ailleurs, il y a un proverbe, il le dit, ça. Tu vois, c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas. C'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Toi nous. Tiens, Dani. Non mais tiens, Dani, les gens comme ils applaudissent, mais c'est pour moi, hein. Et oui, qu'il y a d'autres là. Tu diras, ton père rentrera. Mado, après le bar, elle a fait un tabac. Dites, maintenant qu'on est entre nous, je vous le dis franchement, hein, toi, nous, il n'était pas tout seul. Hein. Heureusement, sinon, restait dans le noir toute la soirée. Non, il y avait Étienne, Patrick, Lucie et Gilbert, heureusement. Alors, s'il y en a qui viennent voir le spectacle de Noël Pernat dans la semaine, hein, parce que tourne, tourne, à un moment ou à un autre, il va bien falloir le voir, ce spectacle. Hein. Il paraît qu'elle a un créateur de lumière extraordinaire, il s'appelle Philippe Quillet, et un metteur en scène, un des meilleurs que vous avez à Paris, Monsieur Alain Sachs. Et ben voilà. C'est bon. Tourne, vire, tourne. La plus embêtée ce soir, c'est quand même moi. Hein. Eh oui. Enfin, j'étais quand même venue pour lui montrer le numéro de Chauve-Beans, c'est à Noël Pernat. 2 mois de répétition. Personne n'en a profité. C'est dommage, hein? Ah oui? Volontiers. Alors, je vous avertis, je refais Madonna. Oui, ben la chance que j'ai, c'est que moi, Mado, je peux la refaire, Madonna. Mais elle ne pourra jamais me refaire. Toi, nous, mais la musique, les gens, ils sont d'accord.